Comment comprendre amour si grand, se donnant de lui-même, qu'un Dieu si grand et si puissant expire en solitaire, mourant au bois, bien qu'innocent, de tous portant la peine, le sang coulant du calvaire, répandu sur nos cœurs, enlève chagrin, misère, purifie le pécheur, le sang coulant du calvaire, répandu sur nos cœurs, enlève chagrin et misère, purifie le pécheur, purifie le cœur, purifie le pécheur. Amen. Et pour maintenant, docteur Achille Antoine. Amen. Je dois saluer officiellement ma femme Maud, qui n'est pas aux États-Unis. Et il y a un groupe de 11 personnes en période de vacances. Je salue du même coup mon petit frère, Jacques-Alexandre, mes deux sœurs, Esther et Merlin, sans oublier les autres. On dit gloire à Dieu. Je salue du même coup la petite fille. How are you doing, my sister? I'm good. Say hi. Say thank you. Say hi. You look very good. Very good. All right. Yes. All right, perfect. OK? Thank you. Amen. Yeah, all right. Et du même coup, Joshua est avec moi. Le titre du sujet, c'est la force de frappe de Jésus. Force de frappe du sang de Jésus. Avant de comprendre ce terme, force de frappe, qui c'est un terme militaire, permettez-moi de faire un voyage militaire avec vous. C'est un terme militaire, force de frappe. C'est un terme militaire que après 1961, il parlait de force de dissuasion. Et raison que ce terme ça a venu, l'armée américaine, ouais que ils ont perdu, ou du moins, ils n'ont pas fait et joindre un bon résultat dans la guerre Vietnam. Et après ça, ils ont développé une stratégie. Et ça fait l'armée américaine par l'autre côté, il y allait avec tout ça, les forces de frappe. C'est un terme que les Français utilisaient et que les Américains mettaient le rangé le derrière eux-mêmes. Force de frappe, c'est que ils utilisaient tout arsenal en même temps. En même temps. Et l'armée de l'air, l'armée de terre, l'utiliser tout sniper, en même temps. Ça veut dire que en même temps, la attaquer en l'air, avec l'armée de l'air, avec Air Force, l'attaquer tout avec naval, avec bateau, l'attaquer en même temps avec infanterie. Ça veut dire que il pas fait une après l'autre, c'est en même temps. Et ça a les forces de frappe. C'est en effet le moyen d'assaut, le moyen fort et efficace utilisé par une armée durant son attaque. Ça a lancé son offensive. Et l'armée qui fait ça plus bien, c'est l'armée américaine qui, en même temps, utilise toute stratégie en même temps. Le peut attaquer un côté. Longtemps, on attaqué avec une avant, une après. Donc, il y a là en même temps que avion en l'air, bateau sous l'air, et puis en même temps, il y a un sous terre en bateau. Donc, il fait une attaque ou pas de temps pour faire un résultat. Et ça, c'est après la guerre Vietnam.
qui ont développé ça, parce que les résultats n'étaient pas satisfaisants pour l'armée américaine. Cette dernière a, depuis lors, modifié son offensive dans ses lancers, de ses attaques, ses interventions. Donc, l'armée américaine a changé de technique. La plus grande puissance du monde, militaire du monde, déploie tout son appareillage. Soit la triade. C'est la triade solide de l'armée de l'air, ou forces aériennes, les parachutistes, l'armée terrestre, l'infanterie, les forces maritimes, les flottes navales et l'équipe des francs-tireurs, ça veut dire sniper, sans négliger le service de propagande. En même temps, il y a un avion qui a lagué trac, qui a dit que courir, nous attaquons. Ils ont fait tout pour nous peur et puis entrer. En effet, faisant allusion à cette stratégie d'attaque, on peut dire que c'est exactement ce que Dieu fait en utilisant le sang de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé là? Sans Jésus, hein, il n'est pas seulement purifié ou même, mais en même temps craser Satan. Donc, ils font une attaque générale. Il n'a pas quitté temps, il n'a pas quitté espace du tout. La plus grande force dans le monde n'est pas la force nucléaire, mais le sang de Jésus. Amen. Ce n'est pas l'armée américaine qui est plus forte dans le monde. Ce n'est pas l'armée chinoise, c'est la force de Jésus. Le sang de Jésus est l'équipe plus forte. La force nucléaire, Alléluia. les puissants pour le craser, on va vraiment. OK? Pour détruire le monde entier. Tandis que la puissance de sang de Jésus est assez puissante pour sauver le monde. Donc, on contraste. Une force a tué le monde, une a délivré. On force nucléaire, Kavin a tué contre le monde, mais le sang de Jésus peut sauver le monde entier. Amen. C'est pourquoi le texte nous dit, dans Apocalypse 1er, verset 5, à lui qui nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans son sang. Par contre, tout lavement de péché doit passer par le sang de Jésus. Amen. Donc, à travers les siècles, les hommes ont cherché à acquérir ce qui est précieux. Les hommes ont essayé de gagner le monde, d'acheter le monde s'ils pouvaient. L'or, le diamant, oui, ils sont considérés comme précieux. Mais il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent être appelées précieuses, vraiment. Avec certitude que valeur a un bagage. Ou que acheter l'or aujourd'hui, il valable, et puis après 10 ans, l'or pas voyant encore. Ou que le diamant valable, et puis après on va aller, diamant pas voyant encore. Tandis que le sang de Jésus, il est précieux aujourd'hui, il est précieux hier, il est plus précieux. Donc, le livre de Lévitique nous en parle. Dans Lévitique, chapitre 17, verset 11, le texte nous dit, et je lis, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Alors pourquoi le sang de Jésus est-il si précieux? Quelle est la valeur du sang de Jésus? Quelle est la valeur? Qui valeur sang de Jésus a gagné? Qui valeur gagne vraiment en général? Est-ce que le bon valeur? Si le bon valeur, qui valeur? Donc, pour comprendre la valeur sang de Jésus, il faut tirer pour qu'on fasse sang directement. Donc, le principe transmis dans le chapitre, le premier verset, chapitre 17 dans le livre Lévitique, là, il dit, mais le sang de Jésus est très différent. Le sang de Jésus est infiniment précieux. Et en même temps, il est infiniment disponible. Attendez bien. On va qui précieux, plus on a acheté, il vient pas, il vient rare, pas vrai? Alors que le sang de Jésus, qui est plus précieux, il vient plus disponible le monde d'elle. Ça veut dire que plus de monde qui vient des sangs et plus sans gain. Tandis que les hommes, plus ils mettent un bagage qui est valable, en plus le monde vient d'elle, il n'y a pas rien encore. Tandis que pour Jésus lui-même, plus vous venez contre Jésus, plus vous menez le monde venir vers lui, plus il y a des gens qui besoin de sang, c'est plus sans valable. En sorte que, message aujourd'hui à Mabaou, qui est qui est plus précieux pour nous? Donc, est-ce qu'on veut l'argent, l'or, ou bien le sang de Jésus avant? Et c'est là tout le corps du message du jour. Donc, le corps du message, c'est est-ce que mon
apprend ça qui est plus précieux, ou du moins, ça va être comme précieux. Et on va aller plus loin. En tant que médecin, on me dit avec ça en pile. Et puis que me dit avec ça, l'aime entrer dans le sang. Hein, et moi, que je définis ça d'après la science médicale, le sang fait partie intégrante de notre corps. Donc, et en pile, vous n'oubliez ça. Le sang est un liquide rouge biologique circulant dans les artères et dans les veines sous les pulsions du cœur. Ça va circuler. Le sang est constitué de plasma, de globules rouges, globules blancs et de plaquettes. Le sang distribue l'oxygène, les hormones, les nutriments à toutes les cellules, tous les tissus, tous les organes. Ensuite, même sang, c'est lié encore que la veille qui débarrassait tout déchet. Le sang joue un rôle dans la défense immunitaire. Le sang suprême qui seul peut faire expirer les péchés. Sans ça, l'idée que son fil rouge, plus on va aller, c'est plus il valable toujours. Et de Genèse à Apocalypse, la Bible mentionnée a fait 100 et 400 fois. Dans la Bible, il y a le mot 100, 400 fois là-dedans. Et il dit là-dedans, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. 400 fois, thème utilisé, mais toute vie en seul bagaille, d'après Hébreu, chapitre 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Par contre, si vous avez besoin de pardon de péché, il faut faire appel avec Jésus. If you want your sin to be forgiven, you need the blood of Christ. If you need to go to heaven, you need the blood of Christ. So therefore, de plus, le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, verset et 7, il signalait déjà que sans ça, qui est en pile valeur, il n'est pas jamais rare. Et c'est moi ça me dit à faire pour nous. Donc, il faut qu'on ait très bien sans ça pas rare. Plus obéissant, c'est plus ouvert. Et le texte Éphésiens, chapitre 1er, verset 7, signale qu'en Christ, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés. Ça veut dire que si vous avez besoin de pardon péché, par l'autre côté pour aller dans Saint Jésus. Amen. En plus, l'apôtre Paul soulignait dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 1er, le verset 20, Jésus a fait la paix par le sang de la croix. Donc, la paix que nous-mêmes avons besoin, par l'autre côté pour la paix que à partir du sang de Jésus. Et c'est avec Satan, tout est pour faire oublier le message ça. Il a prêché, parce que l'on prêche avec sang, Satan n'est pas content parce qu'il fait peur. Le sang de Jésus, le sang a dû être répandu dans le jardin d'Éden après la chute d'Adam, afin qu'Adam et Ève puissent être revêtus et de peau de bête. Sans Jésus, à travers un mouton, commencer à couler. Et déjà, au jardin d'Éden, nous avons pu constater l'innocent souffrant et mourant à la place du coupable. Qui ça, petit mouton qui fait mourir? En rien. Mais à cause de péché, Adam et Ève, mouton qui était innocent, lui-même il criait. Mouton criait à cause que Adam et Ève péché. Mouton sacrifié à cause que Adam et Ève péché. Donc pour le péché des coupables, un innocent, il mourit. Agneau, l'innocent, il mourit. Qu'avait fait l'agneau pour mériter la mort? Rien. Mais sa peau a été demandée afin de couvrir la laideur de l'homme. En pile fois, laideur, en pile fois, par faire laide, en pile fois, par qui horrible, il couvrit avec un innocent. Et dans ce cas, c'est Jésus, l'innocent. Non, Jardin d'Éden, agneau, il sacrifié
alors que Adam avec Ève continuent de vivre. Agneau, il mourit et eux-mêmes, il a marché de jour. Après le déluge, une fois touché la terre sèche, Noé a bâti un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel, mettant ainsi le sang entre lui et son péché. Là encore, Noé, pécheur, petit lion, pécheur, madame, etc. Mais qui est-ce qui paye le sacrifice là? Petit oiseau qui paye les innocents dans place coupable. Le sang de Jésus est la seule monnaie d'échange que le ciel et la terre connaissent. Madame, moi, docteur Alexandre, il a besoin de changer l'argent américain ou du moins pour acheter côté hier. Cependant, le sang de Jésus est la seule monnaie d'échange que le ciel et la terre connaissent. Amen. Il y a un billet sous terre là. Des petits billets qui gagnent Amen. Amen. qui gagnent sans échange là, il va là ni dans le ciel ni dans la terre. C'est même Alléluia. l'argent qui servit. Même monnaie. Et seul l'argent et seule Amen. monnaie qui servit universellement. Amen. Majorité nationale, non, universellement. Quel que soit pays sur la terre, Amen. que c'est Asie ou Afrique, côté Amérique ou Océanie, vous avez gagné même monnaie, le sang de Jésus. Sans le sang de Jésus, il ne peut y avoir ni paix avec Dieu. Sans le sang de Jésus, il ne peut y avoir ni pardon de Dieu. Sans le sang de Jésus, il ne peut y avoir ni accès auprès de Dieu. Seul le sang de Jésus peut ouvrir les portes fermées. Seul le sang de Jésus peut ouvrir les barrières cassées, les barrières fermées. Car seul le sang de Jésus peut ouvrir le cœur de Dieu. Amen. Celui qui nous a aimés et nous a délivrés de nos péchés dans son sang, selon Abraham 1er, verset. Le texte indique encore que Christ nous a aimés, nous a lavés avec son propre sang. Maintenant, il faut me poser une question. Moun sa écouté à pied. Dans Abraham 7, 14, Revelation 7, verse 14, if you have your Bible, your English Bible, you can read. I'm going to read in French and you follow in English. Revelation 7, verse 14. Ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et les ont rendues blanches dans le sang de l'agneau. Par contre, si ce n'est pas sans agneau, ou pas capable de mettre belle robe sur vous. Si ce n'est pas sans agneau, et l'apôtre Jean nous confirme dans ce verset que ceux qui sont dans le ciel ont des vêtements lavés et rendus blancs dans le sang de l'agneau. Donc, pas de personne que c'était Abraham, que c'était Moïse, que c'était Adam, que c'était Job, cap dans le ciel là, si on pas lavé robe dans le sang de l'agneau. Soit par anticipation, soit par rétrospection, yo sur la laver, car tout le monde dans le ciel là, yo en dedans. Divisé humain ou courrier, c'est à cause du sang de Jésus. Et ça fait, c'est que clair, tout le monde cap dans le ciel là, c'est le monde qui est d'accord avec le Dieu très haut et celui qui a envoyé Jésus. Ni le monde qui mourit avant de venir sur terre là, ni le monde qui mourit après, tout, c'est le sang de Jésus. Et ça fait à nous, on va quitter le sacrifice. C'est représenter la personne de Jésus. Now, on continue. Le terme grec qui traduit le mot laver maintenant est louo. Le terme grec est louo. Louo qui signifie innocenté. Louo qui signifie disculper. Louo qui signifie purifier, acquitter, nettoyer, lessiver, blanchir et pousseter. Ce terme a une ressemblance avec le mot grec louo qui signifie délivrer. Deux mots. Ou bien laver qui est louo et ou bien délivrer qui est louo. Eh bien, ils ont semblé. C'est parce que en Jésus, l'on lavé ou délivré. L'on lavé ou délivré. Puisque Dieu lave péché nous, nous délivrer de culpabilité, nous délivrer de châtiment que péché a mis sur nous-mêmes. Et afin de comprendre cette portion de l'Écriture, il faut se référer au précepte exégétique de l'analogie de l'Écriture, qui est toujours vrai, une partie de l'Écriture qui parle du même sujet, et particulièrement dans le même livre, illumine une autre. Bon, exégèse, lui demande dans le texte là,
ou comprendre le texte là, et après le texte là, ou rédiger le texte là. Donc, et souvent ça me parle de pour qui ça, m'a tout dit, on merci à docteur Alexandre, et il compte pour me dit ça. Donc, l'homme fait analogie avec exégèse là, le mentir là-dedans, on prend le texte là. Et dans le texte ça, qui dit me laver, hein, le mot grec louo, et l'autre mot grec luo, par contre, l'homme dit laver signifie innocenté. Laver signifie purifier. Laver signifie nettoyer, acquitter. Eh bien, louo signifie délivrer. Donc, l'homme lavé, là, nous délivrer de microbes qui sont dans la robe là. L'homme lavé, là, nous retirer bête de tout. Le là propre, toute bagaille est propre. Et ça fait, lorsque Jésus lavé au monde, ou lavé net. C'est vous-même qu'on a qui parle ça encore. Mais bon, Jésus lavé au. Et le fait nettoyer de tout péché. Donc, je dis, hein, est-ce que vous pouvez parler que ou pas lavé? Oui, ou lavé dans le sang de l'agneau. Vous devez être lavé là, dans le sang de Jésus, pour aller au ciel. Ou vous irez en enfer. C'est deux bagailles. C'est soit ou lavé dans le sang de Jésus, ou aller au ciel, ou bien ou pas lavé, ou tout fait passeport pour enfer pour toute l'éternité. Pas à sortir de là. C'est soit ou dans Jésus, ou bien ou dans Satan. Chers amis, chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci. Il y a deux formes de colère. Deux formes de colère. La colère de Dieu et la colère du diable. La colère de Dieu, d'après Nombre 22, verset 22, d'après Psaume 78, verset 31, et la colère du diable, d'après Apocalypse 12, verset 12. God can be angry. Number 22, verse 22. Psalm 78, 31. Et the devil can be angry. Revelation 12, verse 12. La colère de Dieu, ça y est lui-même. Nous allons Peter, nous allons comprendre. Le sang de Jésus a un effet sur les deux colères. Et c'est le sang de Jésus qui a un effet sur toutes les deux colères. Très important. Suis avec moi. Suis avec moi. Pas oublier quoi, je ne suis pas tellement en forme, je fait du best capable. La colère de Jésus, le sang de Jésus, disais-je, a un effet sur toutes les deux colères. Très important. Le sang de Jésus apaise la colère de Dieu. Le sang de Jésus détruit la colère du diable. Ça me le dit pas là. Le diable sorti pour le dévorer. Sang de Jésus a crasé lui-même. Et en même temps, sang de Jésus a ouvert porte pour le ciel pour moi-même. Donc, il y a un double effet. En même temps, il a apaisé la colère de Dieu sur vous-même. Parce que bon Dieu te dit, si ou pas pardonner lui-même tout, il faut il finir avec vous, ou l'amour éternel. Non seulement le sang de Jésus, il a apaisé la colère de Dieu, et il détruit la colère de Satan. Donc, Saint Jésus va permettre que le diable n'a pas gagné pouvoir sur vous, et en même temps, il délivre de la colère de Dieu, qui te dit que le salaire du péché, c'est la mort, et puis, mais en Jésus-Christ, vous l'avez. Le sang de Jésus est une forteresse dans le combat spirituel. Très important. Très important. Par contre, ce sang de Jésus a une valeur inestimable, incalculable, incommensurable. Premièrement, le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus, il remontait à la liberté longtemps, depuis l'Antiquité. Et pas aujourd'hui, un pile monde fait sacrifice avec sang. Il y a un pile sacrifice qui fait. En Inde, en Chine, dans l'Antilles, de tous côtés, en pile sacrifice. Cependant, plus gros sacrifice là, c'est lorsque Jésus, sur la croix, il était à mourir, c'est la vidé, et il a piqué pour s'en tomber. Et merci que de piquer. Parce qu'à cause de piquer, ça a piqué Jésus, moi-même, je ne sais tout. Le sang qui a piqué, il est répandu à travers la terre entière. Alléluia. Merci pour soldat qui piqué là. Merci, soldat romain. Soldat romain, il faut pas que le pas qu'on est. Il piqué Jésus, ça a coulé. Et puis, il y a le sang, il y a de l'eau tout. Ça veut dire que m'a lavé. En même temps, m'a lavé. En même temps, m'a entré. Moi, purifié de tout péché avec le sang de Jésus.
Alléluia. Moïse a écrit le livre de la Genèse. Il dit le commencement de l'histoire de l'humanité. Il a rapporté que en pile bête, ils ont tué pour le pardon. Dans Hébreu, les Hébreux étaient en esclavage. Dieu leur a dit de sacrifier des agneaux et d'en mettre le sang sur les linteaux de leur porte, sans ça grand pile valeur. Et bon Dieu dit, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, mais tout avec beaucoup amen. Quand je verrai le sang, les moissons, l'ange là a passé, il ne va faire rien. Amen. Il est mentionné Alléluia. au chapitre 12 du livre d'Exode, au verset 12 et 13, ce qui suit. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura pas sur vous de plaie pour vous détruire, lorsque je frapperai le pays d'Égypte. En même temps, bon Dieu a frappé les Égyptiens, l'a délivré les Hébreux. Ça veut dire que en pile fois, nous ennemis a tombé par qui était bon Dieu fait affaire li. Des gens maintenant travailler. Bon Dieu qui met ton monde dehors à cause de vous-même. Ils vont agir normalement ou pas connaît. On se bat fait, il était accroché à Jésus, l'a détruit ennemi ou même moi béni. Même sans que te mettez. Deuxièmement, le sang de Jésus est brutalement haï par Satan. Satan pas aimé sans Jésus. Satan sait très bien que la seule manière de le vaincre est par le sang de l'agneau. Donc, là où on vit bien dans Saint-Jésus, Satan fait au fond de bac. Et ça fait en pile monde, pas baptiser rapide, parce que le sang de Jésus délivré, Satan dit, quand il y a fond de joie temps. Troisièmement, le sang de Jésus nous rachète. Dans Pierre, première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 18 et 19, le texte nous dit, d'autant plus que, comme vous savez, d'autant plus que, comme vous savez, vous n'avez pas été racheté de votre vaine manière de vivre, par tradition de vos pères, avec des choses corruptibles, comme l'argent et l'or, mais le sang précieux le précieux sang de Jésus, comme de l'agneau sans défaut. Et bien là, j'ai délivré. Et bien l'autre délivré. Son seul bagage qui délivre, c'est le sang de Jésus. Dieu ne vous sauve pas avec de l'argent. Dieu ne vous sauve pas par rapport à la somme d'argent que vous donnez à l'église. Et bien ça, il faut sauver. Et bien en pile dîme, en pile offrande, il faut sauver. Et parce que vous êtes bon Dieu comme ça, il faut sauver. C'est parce que vous d'accord, bien dans le sang de Jésus. Amen. Quatrièmement, le sang de Jésus peut vous laver de tout péché. Question pour vous. Aimeriez-vous être sauvé des griffes de Satan? Le sang de Jésus peut le faire. Voudriez-vous être racheté du péché? Le sang de Jésus peut le faire. Voudriez-vous être lavé de tout péché? Le sang de Jésus peut le faire. Voudriez-vous être lavé de toute remords qu'on gagne, toute amertume qu'on gagne? Le sang de Jésus peut le faire. Le sang de Jésus peut le faire. Chers amis, chers frères et sœurs, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. D'après Hébreux 9, 22. Maintenant, on met en phase sous moi. Ça, c'est les rémissions même. Le mot rémission vient du grec aphésis. Aphésis qui signifie liberté. Aphésis signifie pardon. Aphésis signifie affranchissement. Aphésis signifie libération et rémission. Donc, lorsque le texte nous dit sans l'effusion de sang, il n'y a pas de rémission, le mot qui est utilisé c'est aphésis, qui veut dire que sans effusion de sang, il n'y a aucune liberté. Sans effusion de sang, il n'y a aucun pardon. Sans effusion de sang, il n'y a aucun affranchissement. En sorte que, si que vous besoin, vous besoin affranchi, vous besoin de pardon, vous besoin de sentir normal, il faut que vous l'avez. Mais le mot affranchi ici, a une valeur. Un affranchi, si c'est un master, c'est un maître esclave, un esclave,
Là que m'a franchi, je vais adopter comme petit moi. Ou venir en même temps petit moi. Et ça fait, puisque je baigne dans le fin Jésus, et sans affranchir, je viens en même temps co-héritier avec Jésus. Je suis co-héritier dans le ciel. Je travaille avec lui en partenaire. Je travaille en collaboration, parce que pas seulement libérer, mais affranchir tout. Je suis libérer un monde. Je libérer, mais je ne pas mettre même avec lui. Mais l'homme, le Jésus l'avait, il dit que il est même avec lui, et ça veut dire le serviteur, le maître, il est plus grand que le serviteur, mais qu'à ça, il est le frère. Tandis que, on met esclave qui libère, il parle pas frère, il libère. Mais Jésus, il libéré, il dit entrez, moi le frère, moi. Très important. Donc, sans Jésus, c'est une monde. Si je suis monde, c'est Jésus. Si je suis monde, c'est avec Jésus. Donc, c'est fils de sang. Il n'y a pas de liberté. Si vous êtes libre, vie libérée, c'est Jésus. Si vous êtes libération, vous êtes affranchi, c'est Jésus. Maintenant, deux scénarios. Comment serait votre vie? Je l'ai imaginé. Vous imaginez avec aujourd'hui, on bagaille. Vous imaginez avec moi. Imaginez aujourd'hui avec moi que vous pas gagner Jésus. OK? Imaginez avec moi aujourd'hui, pas gagner Jésus. Ou la vie ou sans Jésus. D'accord? Deuxième imagination, vous pouvez imaginer tout que, je vais faire l'effort, pardonnez-moi. Vous imaginez tout que, comment la vie ou tapé avec Jésus. Bon, deux imaginations. Premièrement, vous pouvez imaginer avec moi comment la vie ou est avec Jésus. OK? Deuxième imagination, vous pouvez imaginer comment la vie ou est avec Jésus. All right? Donc, bon, deux imaginations. En imagination, comment la vie ou est, c'est Jésus. En imagination, comment la vie ou est avec Jésus. OK, frère Cassio? Frère, vous avec moi? Bien, on allait. Nous là. Comment serait votre vie sans l'effusion du sang de Jésus? Sans l'effusion du sang de Jésus, il n'y a aucune libération pour vos péchés. Sans l'effusion du sang de Jésus, vous n'avez aucun pardon pour votre péché. Sans l'effusion du sang de Jésus, vous n'avez aucune délivrance pour votre péché. Sans l'effusion du sang, il n'y a rien pour racheter votre péché. Sans l'effusion du sang, il n'y a aucun pardon pour votre péché. Et puisque sans l'effusion du sang de Jésus, il n'y a pas de pardon pour les pécheurs, la seule chose qui vous attend au moment de la mort est le feu de l'enfer. Parce que par exemple, pour donc, il y a un monde qui n'est pas d'accord, nager, baigner, laver, dans Saint Jésus, eh bien, pas grand, il a prêté pour vous que l'enfer. Le cas maintenant, c'est ou même qui d'accord, c'est Jésus. On allait. Le sang de Christ renverse l'ordre de notre texte. Avec le sang de Jésus, vos péchés sont effacés pour toujours. Avec le sang de Jésus, vous avez le pardon de votre péché. Avec ce Jésus, le ciel vous attend. Et ça fait dans Apocalypse 5, verset 9, qui nous dit, il chantait un cantique nouveau, disant, tu nous as rachetés à Dieu par ton sang. Donc, d'après Apocalypse 5, il a chanté, c'est parce qu'il reconnaît la valeur de la force de frappe qui est le sang de Jésus. Donc, Jésus, le sang de Jésus, il commence à couler depuis dans le jardin de Gethsémani. Waouh! Docteur Antoine, qui s'en dit là? Je vais le prouver. Sang de Jésus a commencé à couler depuis dans le jardin de Gethsémani. Avant même que les commencé à beaucoup de bâtons, sans commencer à couler. Luc 22, 44 nous dit, étant en agonie, Jésus, priait plus intensément. Et sa sueur était comme des gouttes de sang coulant sur le sol. Depuis que Jésus était dans le jardin de Gethsémani, pendant la agonisé, ça veut dire que la était en futur, il était encore pas passer misère. La sueur et sueur, monsieur, tous les boules de sang, il a tombé sur le sol. Sans Jésus, commence à couler depuis dans le jardin de Gethsémani.
sang a tombé dans sueur li, a tombé tant que sang sous terre. Cette sueur de sang de Jésus a une signification particulière, une signification distincte. C'est tellement Jésus il concerné, tellement Jésus il a fixé lui sur tous les sangs. Et en médecine, la médecine fait une étude tout ça. Il y a des ça, hématite rose. Hématite rose, c'est les sueurs tellement concentrées, et tous les sang. Jésus fait ça, une hématite rose. Jésus vient, il ça, et toute grande, et sur le ripar, toute grande vaisseau sanguin, yo a taché et a coulé. Sueur a tellement coulé, et tous les sang. Jésus, sans Jésus, sur Jésus, tous les sangs, parce que vaisseau yo éclaté, et puis, au lieu que il baille de l'eau, il baille sang plutôt. Waouh! Waouh! Jésus a sué, et c'est sang qui a tombé. Goutte, sang, goutte qui a tombé, c'est sang Jésus qui a tombé. Cette goutte de sang que versait Jésus était le résultat de la pression mentale, résultat du poids de fardeau de péché. Cette tension exercée toute la force. Cette tension, ce stress extrême a forcé le corps du Sauveur dans une excitation non naturelle. Jésus, sans Jésus, tellement concentré, sueur tellement concentré, Jésus a baillé sang dans ce cœur. Jésus a gardé qu'on va mourir à cause de vous-même, à cause de vous-même. Et dans Marc, chapitre 14, 33, Marc nous dit qu'il était dans un grand émoi et fort accablé. Jésus a accablé. Et dans Matthieu 26, 38, Jésus lui-même, il dit, mon âme est triste, mon âme est extrêmement triste jusqu'à la mort. Les douleurs de la mort l'avaient entouré. Toutes les vagues déferlantes et des larmes de fond de colère de Dieu sont passées sur lui. Tout le ciel passe sur Jésus. Oh, Jésus souffrit en pile. L'a souffri à cause de vous-même, avec moi-même. Le sang de Jésus coula. Le sang du Christ a touché le sol. Oh! Quand Saint Jésus touché le sol, quand Saint Jésus a tombé, sous la croix tombé en bas, les pouvoirs célestes, pouvoirs terrestres, ont ébranlé. La mort a perdu son pouvoir. Les montagnes tremblèrent, les rochers se fendirent. La terre a tremblé. Lorsque le sang de Jésus a touché le sol, la terre a tremblé. Le sang de Jésus touche le sol. Tout ça, tout l'univers satanique, il a saisi. Parce que Saint Jésus pas coulé en vain. Saint pas coulé en vain. Saint Jésus est incorruptible. Le Saint Jésus est nécessaire. Le Saint Jésus est important. Bien aimé, rappelez-vous ces paroles célèbres. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus de vous. Chaque heure, bon Dieu galé, et le sang Jésus, non, vin nous, a coulé. C'est Jésus, non, même tout, et me délivrer à cause de Jésus. Le sang sur les linteaux. Est-ce que la caillou, il y a un sang là-dedans? Est-ce que le sang Jésus dans le caillou? Est-ce que le sang Jésus dans la machine? Est-ce que le dans le foyer? Est-ce que vous marchez avec de tous côtés? Est-ce que l'on à droite de sang? L'on à gauche de sang? Nous travaillons de sang? Ou nous avons sang avec vous tout le temps? Par le sang de Jésus, nous sommes justifiés. Par le sang de Jésus, nous sommes sauvés de la colère divine. Par le sang de Jésus, nous sommes rachetés de l'esclavage. Par le sang de Jésus, nous avons été rapprochés de Dieu. Par le sang de Jésus, nous avons la paix avec Christ. Par le sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire céleste. Par le sang de Jésus, nous sommes purifiés de tout péché. Par le sang de Jésus, nous sommes pardonnés. Par le sang de Jésus, nous sommes sanctifiés. Par le sang précieux de Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. Par le sang de Jésus, nous avons la vie éternelle. Par le sang de Jésus, nous sommes protégés. Amen. Par ce sang, nous avons accès au sanctuaire. Par ce sang, nous avons la guérison. Par le sang de Jésus, nous sommes lavés, délivrés. Par le sang précieux de Jésus, nous avons la victoire. Par le sang de Jésus.
Il est écrit dans Révélation, Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vécu, ils, les disciples, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de témoignage. Chers frères et sœurs, le sang de Jésus enlève toute barrière entre l'homme et Dieu. Le sang de Jésus est une arme puissante pour le combat spirituel. Le sang de Jésus rapproche les Juifs des païens. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang précieux de l'agneau immolé, le sang du libérateur, le sang du médiateur, le sang de notre Emmanuel, le sang du Messie, le sang précieux du roi, le sang précieux du prince de la vie, le sang précieux du Fils de l'homme, le sang précieux du Seigneur de paix, le sang précieux du Seigneur des seigneurs, le sang précieux du Seigneur de paix, le sang précieux du Saint de Dieu, le sang précieux du témoin fidèle a été versé à cause de cette condition, ce contrat, c'est quoi non, ce verdict du grand je suis, le créateur et l'architecte de l'univers, dans Jean 3, verset 16, qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en moi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, le sang a coulé pour la vie éternelle. Le sang a coulé pour ouvrir les portes pour vous. Le sang a coulé pour vous donner la paix. Le sang a coulé pour vous permettre d'entrer dans le royaume éternel. Êtes-vous lavé dans le sang de Jésus? Êtes-vous lavé dans le sang de Jésus? Maud, êtes-vous lavé dans le sang de Jésus? Esther, êtes-vous lavé dans le sang de Jésus? Caroline, êtes-vous lavé dans le sang de Jésus? Docteur Alexandre, êtes-vous lavé dans le sang de Jésus? Joshua, êtes-vous lavé dans le sang de Jésus? Maître Balthazar, êtes-vous lavé dans le sang de Jésus? Frère Ouler, êtes-vous lavé dans le sang de Jésus? Sœur Lecran, êtes-vous lavé dans le sang de Jésus? Amen. Yes. Êtes-vous lavé dans le sang de l'agneau? Frère Ouler, êtes-vous lavé dans le sang de Jésus? Vos vêtements sont-ils immaculés, docteur Alexandre? Sont-ils blancs comme la neige, frère Maud? Êtes-vous lavé dans le sang de l'agneau? Voulez-vous que Jésus aujourd'hui? Voulez-vous ce sauveur ce midi? Voulez-vous, chers frères? Voulez-vous, chères sœurs? Voulez-vous? 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 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Êtes-vous lavé dans le Seigneur Jésus? La faute de frappe du Seigneur Jésus peut vous libérer ce midi. La faute de frappe du Seigneur Jésus peut vous ouvrir les portes ce midi. Amen. Amen. Et Amen. Que Dieu vous bénisse. Approche et prends. Amen. Amen. Nous sommes vraiment contents et heureux que ce matin, tu nous visites sur Bakop pour le ministère. Nous avons retiré sur nous, comme tu attendais voir, tu as dit, moi, n'est-ce pas, comment la Martinique est, Mabdou, bon sabbat, et moi-même, je suis content que pour inviter Bakop, pour inviter Frère Balthazar, pour nous prêcher à l'église de Bérit, à la Martinique, sous Zoom, et le 20 août. Mais comment sens-tu au matin? Comment tu te sens ce matin d'adorer avec nous? N'est-ce pas? Nous contents, ouais. Mais qui ça qui pousse au matin pour venir adorer avec nous? Et est-ce qu'on peut avoir avec nous matin? Eh bien, moi, je ne sais pas. Notre culte vient juste de terminer, et j'ai eu l'envie je me suis dit que peut-être que vous êtes en train d'adorer toujours. Eh bien, j'essaie, mais je pense que ça, ce n'est pas de moi, c'est l'Esprit de Dieu. Et je l'ai fait et j'ai aimé le message. J'apprécie beaucoup ce message et j'ai appris beaucoup, encore plus que je connaissais déjà sur la puissance du sang de Jésus. Amen. Amen. Ça a été une joie pour moi d'adorer avec ma comme ce matin.